Échec des discussions de paix à Genève. Pourtant, ces pourparlers représentaient le premier pas vers un long processus. Objectif, sortir le Yémen d'un conflit qui a plongé le pays dans une des pires crises humanitaires au monde. Mais après 3 jours d'attente, les rebelles Houthis ne se sont pas présentés à la table des négociations. Nous n'avons pas pu rassembler les conditions nécessaires permettant de faire venir les Houthis. Nous allons essayer à nouveau et différemment. L'envoyé spécial de l'ONU joue la carte de l'optimisme, mais au fond, cet échec montre les difficultés immenses pour surmonter les différences entre les différents acteurs du conflit. Présents à Genève, les représentants du gouvernement du Yémen ont condamné l'attitude des rebelles. Le sabotage des négociations n'est pas quelque chose de nouveau pour les Houthis. C'est un comportement qui arrive à chacune des chances de négociation qui se présentent à nous. Et c'est peu dire que ces chances sont restreintes en raison de la complexité du conflit dont les enjeux dépassent les seuls protagonistes yéménistes. D'une part, les Houthis ont pris le contrôle de la capitale du Yémen en 2015. Ils sont soutenus par l'Iran. En réaction à cette occupation, une coalition militaire s'est créée, conduite par l'Arabie saoudite. Elle combat les Houthis et soutient les forces pro-gouvernementales. Le conflit a déjà fait plus de 10 000 morts. La coalition et le gouvernement yéménite exigent le respect de la résolution 2216 du Conseil de l'ONU, reconnaissant la légitimité du président actuel en place. Ils réclament aussi le retrait des Houthis de la capitale et la restitution des armes en leur possession. Quant aux Houthis, ils s'opposent à toute intervention extérieure dans la résolution du conflit.